Salut à tous et à toutes les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo que vous retrouvez tous les mercredis sur la chaîne maintenant depuis 2 semaines. Voilà, on est sur le 3e épisode. Ouais, c'est le 3e Ça y est. épisode, ouais, ça se tient, on avait dit avec Guillaume qu'on allait le faire, en tout cas lui il a parié comme quoi dans 6 mois il y a moyen que... Mais pour l'instant moi je tiens le bon bout je pense. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Alors là, vidéos, hein. La semaine prochaine, moi je serai pas là. Yes, je la ferai solo. Voilà, moi il y a la semaine de la Paris Games Week et moi mercredi la semaine prochaine je serai chez MSI. Ouais. Avec Disco, Yada, GQ, Pax, tout ça. Et Donc je serai solo les gars. Je serai indisponible. Donc je serai solo, du coup les gens seront contents parce que la dernière fois j'ai vu un commentaire d'un mec qui m'a dit ouais, t'es toujours chez Guillaume, tu profites de ton ami. Ah bah oui, vachement. Bon bref, donc voilà les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bon plan. Voilà, on vous a fait une petite sélection, il y a des trucs que vous allez revoir parce que Guillaume vous en a déjà parlé, mais bon, c'est les bons plans du moment. Il y a des boîtes, il y a un boîtier à un prix intéressant. Ouais, vraiment, il est imbattable. Écran aussi, prix intéressant. Ouais. Vous avez les liens et les références de tous les produits en description. Dans la description de la vidéo les gars. Voilà. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, tout ça. Hein. Effectivement. Ceux qui découvrent la chaîne, parce que je leur partage en général en onglet communauté. Ouais. Donc là, vous n'êtes pas sur ma chaîne, hein, même si ça ressemble et tout, parce qu'on fait des bons plans. Bah on est chez Guillaume les mecs voilà, là. En fait, il y a un gars, il m'a dit tu devrais ramener ton feu de camp et ta tente et tu te poses tranquille. Lui, il était en mode rigolo, je lui dis grave. Mais ouais, franchement, donc, encore une fois, merci à Guigui pour l'accueil chez lui. Mais bon, pour ceux qui le savent pas, Guigui, je le connais depuis déjà des années et tout. Qu'ils arrêtent de s'inquiéter, je suis pas en train de le gratter. Bon alors vas-y, on passe sur le PC, on vous montre toutes les offres. Alors, bon, tu es un peu... Ah non, c'est bon, j'ai cru que c'était un peu... J'étais un peu sur le côté, comme ça, ouais. Let's go. Alors, vous connaissez les PC de chez Memory PC, c'est ceux qui sont les plus intéressants en ce moment. En termes de prix, ouais, c'est ouf. Voilà, il y a toujours les 3 configs qu'on vous avait déjà présenté la semaine dernière. Une qui est bien pour de la Full HD, l'autre qui est bien pour de la Quad HD, l'autre qui est bien 4K. Pour de la 4K, et... on les personnalise. Ouais, voilà, c'est ça. Personnalisation, RAM, boîtier, airflow, etc. pour essayer d'avoir un maximum de performance, hein, les gars. Donc là... Donc ça, c'est pour le Full HD, hein, c'est ça? Full HD, avec quoi comme intérieur? Donc 6600, 8 Go. Donc voilà, on va personnaliser, on va essayer d'améliorer ça, histoire que vous ayez un maximum de... Là, c'est un tout petit peu en dessous d'une 3060. Ok. Ryzen 5, en gros là c'est un bon PC ouais, pour jouer en Full HD, okay. Mais on va changer parce que tu vois, boîtier ça va pas. Ouais, un truc airflow, un truc plus d'air, ouais. Voilà, donc là on va mettre SQTower 01 avec façade grillagée, donc ça c'est la version mesh quoi. On va pas toucher au processeur, pas toucher au ventilateur, pas toucher à la carte mère, par contre on va changer la RAM. Donc la RAM c'est mémoire vive, juste là on met la Corsair 2x8, ça coûte 33 €. Avec du RGB, voilà, ça vous rajoutera 30% de performance sur les jeux. Tout à fait. 50%, 50% merde. Donc il y a 2 barrettes. Ah oui, bah oui, forcément, oui, ça fait 25% par barrette, le calcul est vite fait quoi. Et il y a aussi le bloc d'alimentation qu'on va changer, donc là c'est adaptateur secteur. On prend quoi, un petit Corsair? On va mettre la System Power 9 de Soyez silencieux. De Be Quiet. Voilà, de Soyez silencieux. Et ça me termine à chaque fois. Juste pour info, des fois, vous voyez, il y a écrit No Signal sur la caméra. Ça dure pas très longtemps. Là, je viens de voir que ça l'a fait pendant un quart de seconde. Je sais pas, j'ai acheté des câbles. Et tu penses que ils buguaient à mort. J'en ai racheté des nouveaux. Ils bug beaucoup moins. Mais ça le fait quand même, une fois de temps en temps. Okay. Donc, désolé, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est peut-être la longueur, c'est pas un problème, genre... Bah non, là, ceux-là, pourtant, ils sont plus courts. Okay. Ils font 2 mètres ou 3 mètres. Donc, ah oui, d'accord, ouais. Alors qu'avant, c'était des 15 mètres. Et je sais pas, donc je vais chercher, je vais investiguer. Le mec, il peut se filmer dans son jardin. Mais voilà, de temps en temps, pendant un quart de seconde, vous verrez écrit No Signal au lieu de voir nos têtes. Paniquez pas, les gars. Voilà, ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Bon, là, on est à 775 pour la version Full HD. Et là, vous avez un bon PC pour jouer dans des bonnes conditions. D'ailleurs, vous verrez, il y a des écrans bien petit budget aussi pour ceux qui veulent jouer en Full HD. Aux différentes configs, les gars. Alors là, Quad HD, là c'est une RX 6700, donc l'équivalent d'une 3060 Ti. Carte graphique qu'on retrouve aux alentours des 500 €. Et là, chez AMD, c'est une carte graphique qu'on arrive à retrouver aux alentours des 400, voire même en dessous des 400. Vous verrez, là, on a trouvé une promo en dessous des 400. Chez la page du portugais, là? Non, c'est l'autre. C'est juste après. Ok, du portugais, là. Le revendeur portugais, non. Lui, il fait aussi des bons prix sur la 6700. Mais chez lui, hein. Putain, c'est ouf. Mais elle est même un peu moins chère ailleurs. Et alors là, après, on fera le 4K. Donc là, au niveau des configs, alors là, on commence à 899, on va arriver à 950 avec les changements. Ça va. Le boîtier, on rajoute juste 2 € pour passer sur la version mesh. Voilà, mesh.
le CPU Culling. On le laisse celui-là. Non, on va laisser celui par défaut, ça suffit. En plus, la Ryzen 5 5500, ça chauffe pas. Donc il n'y a pas vraiment besoin de modifier le truc. Voilà. Très bien. Carte mère, on va la changer parce que la B450 Aorus Elite n'est pas folle au niveau des VRM. Là, on met une très bonne. Hein. Donc après, si vous voulez, vous pourrez changer le processeur. Si un jour vous voulez, vous pourrez mettre même un 5800X 3D. Sur cette carte mère-là, il n'y aura pas de souci. Ça passe au niveau des VRM pour le refroidissement, c'est cool. Ouais. Voilà, alors au niveau de la RAM, on va la changer. On va mettre la Corsair, pareil. 33 €, ça nous coûte. 16 Go 2x8. Voilà, et non, il n'y a pas besoin de changer la lime. Donc là, tout est bon. €. Et tout est changé. Et là, vous avez une très bonne config pour jouer en Quad HD. Pour la dernière config, c'est 1005. 4K, les gars. On va la changer, mais elle va rester à 1005. 6900 XT, donc l'équivalent d'une 3090. 5600X, très bon processeur pour le gaming. En plus, c'est cool parce que c'est des petites promotions que ça fait un petit bout de temps qu'ils sont sur le site là. Donc voilà, pour ceux qui sont vraiment motivés. Ils le changent un petit peu de temps en temps la config. Je sais qu'à une époque, il y avait une Alim MSI. Mais maintenant, il y a une Alim Corsair et ça reste 1005. Donc voilà. Alors là, soit vous économisez 15 balles, vous mettez celui-là. Mais en vrai, vu que là, c'est une config haut de gamme, c'est comme d'hab, je vous conseille de mettre le Be Quiet. Soit en blanc, soit en noir, Pure Base 500 DX. Moi je dis en blanc, franchement c'est bien. Allez, mettons-le en blanc. De toute façon, c'est 1 € de moins en plus. Voilà, tu vois. Donc voilà. Ensuite, nous allons enlever le refroidissement, le CPU Cooling. On dirait pas un mot turc un peu, tu trouves pas? Le Cooling. Tu imagines, genre vraiment on est sur une chaîne turque, genre de config PC. Il y en a, je pense. Ouais, bah oui, je vais essayer d'en trouver une là. Moi je tombe souvent sur des chaînes hardware espagnoles. Ah ouais? Et ouais, c'est trop drôle parce qu'il y a certains mots genre RTX, tout ça. RTX, il le prononce différemment, donc ça me fait marrer quoi. Et donc voilà. Bon, carte mère on touche pas, RAM on touche pas, carte graphique on touche pas, Alim on touche pas. En fait, on touche plus rien et on est toujours au même prix, 1499. Et là, vous avez un PC au top pour la 4K, mais aussi en Quad HD. Hein. Vous pouvez jouer en Quad HD, en Full HD. Ouais. C'est juste, c'est dommage de jouer en Full HD avec une config comme ça. Ouais, de ouf. Voilà, tu vois. Ouais. C'est vraiment que vous avez un problème, les gars. Voilà. On enchaîne avec PC portable. Donc là, on a le Lenovo. D'ailleurs, il était déjà dispo la semaine dernière. 1200. En général, c'est plus 1400, 1500, tu vois, la 3060, avec une 3070. C'est vrai que là, pour le coup, 1200 €, franchement, il a la style. En plus, le châssis, il est cool. Il y a un bon airflow, tu m'as dit, sur celui-là. Ouais, voilà, le refroidi, en tout cas, voilà, bon. c'est ça, est bon. Le châssis est ok. Bon processeur, 16 Go de RAM. C'est ça, 15 pouces, 165 Hz, les gars. À la limite, il y a peut-être les 512 Go de stockage, si vous installez beaucoup de jeux. Ce serait peut-être limité, mais au pire, vous achetez un SSD externe, genre tu sais, les Samsung T5 ou T7. Carrément. C'est vrai que c'est le seul truc à revoir dessus. Voilà. Franchement, c'est le stockage global, mais si vous êtes fibré, moi perso, je toucherai à rien. Si je suis fibré et que je joue en général comme actuellement, que ACS ou des trucs comme ça, je me mets 2-3 jeux et puis si un jour j'ai envie de changer, Pour 1200, c'est très bien. Et recherchez les PC portables avec des 3070, vous allez voir. En général, c'est 1400, 1500 et des fois ça monte à 2200. C'est comme celui de Asus, là, à un moment donné, là, le contact que j'ai eu, là, il était à 2500 €. Ouais, c'est avec ça. la 3070. Donc, ouais, non, en vrai, très intéressant, là, ce modèle-là. On passe aux écrans. Ah oui, un seul PC portable cette semaine. Il n'y a pas des masses, les gars, désolé. Voilà, vaut mieux qu'on vous en mette un bon plutôt que 4, dont 3 qui seraient pas vraiment intéressants. Donc, voilà. Sinon, vous avez les HP et tout, si vous avez envie. HP de bureau. Alors à côté de ça, donc on a les écrans. Alors là, on les a classés. D'abord, vous avez les Full HD. Il y en a 3 des Full HD. Donc celui-là, c'est vraiment entrée de gamme. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément le budget et qui ont envie quand même d'avoir un écran pour commencer en attendant d'améliorer ça au fur et à mesure du temps. 4 millisecondes, 144 Hz, 24 pouces, les gars. Voilà, on va dire c'est les 4 millisecondes le petit défaut. Il n'est pas ultra réactif, mais ça reste ok et ça reste fluide en 144 Hz. Après, si vous jouez des jeux classiques et tout, vous êtes en mode solo chez vous, ça posera pas de problème. Mais en mode compétitif, ça peut à un moment donné vous poser souci. Voilà. Ceux qui ont un peu plus de budget, pour 15 € de plus, vous avez celui-là qui lui a 1 milliseconde et en plus c'est du 165 Hz. Quand même une gamme au-dessus. Et les IAMA ils sont très très bons, surtout pour du jeu en compétitif. Donc, 24 pouces aussi celui-là. Voilà. Il y en a plein qui critiquent les 24 pouces. En général, moi pour moi, 24-27, vraiment quand vous êtes joueur compétitif, c'est ce qu'il faut. On le voit de toute façon dans les e-sports, ils sont tous comme ça devant leur écran. Ouais. C'est tout petit. Voilà. Si vous voulez être compétitif, en général, ça sert à rien de prendre un écran énorme. De toute façon, moi, en général, ce que je dis, c'est Full HD 24 pouces. Ouais, c'est ça. Quad HD 27. 4K, c'est 28, voire idéalement 32. Ça, 30, ouais. Moi, j'ai un 27 en 4K de chez LG, là. Et franchement, il est très bien. Après, c'est vrai qu'il faut pas trop non plus se coller la gueule dessus parce que ça peut très vite te casser les yeux, tu vois. Ensuite, on a un plus haut de gamme, le AOC.
Voilà, donc celui-là, la grosse différence, c'est, vous voyez sur la petite photo... 240. 240 Hz. Alors 0,5 millisecondes. Moi, je sais que j'ai jamais vu 0,5 millisecondes. Hein. C'est la première fois que je vois 0,5. Est-ce qu'on a besoin des conseils Ah, vous le voyez pas, malheureusement. Merde. Vous ne le voyez pas. Attendez, est-ce qu'on peut vous le montrer? Si je fais ça, voilà. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez besoin des conseils personnalisés sur nos produits? Démarre la discussion, dis-lui bonjour. Démarrer. Je suis d'accord, bonjour. Juste bonjour. Non, allez, vas-y, on va pas faire ça pendant la vidéo. On n'a pas le temps. Mais bon, donc, on vous le fera la prochaine fois, en live. On ira troll les services. Et ça peut être cool, ça. On demande plein de questions aux services des sites web pour voir ce qu'ils nous répondent. On leur pose des questions. Mais des questions à la Jigfio. Non, la question très très dure. Genre, est-ce que vous pensez que cette carte graphique, c'est des trucs très précis? Est-ce que la norme ATX 3.0 permet de faire passer plus de 550 watts par câble ou faut-il dupliquer? Je serais trop chaud pour le faire en live. Un de ces quatre, on le fera avec Guillaume, on se pose. Ou avec Jigfio. Avec Jigfio, ouais. On sélectionne tous les sites sur lesquels ils ont un chatbox sur le côté là et on leur pose des questions que Jig choisira. Genre Fnac, de ouf. Ouais, voilà. Je suis trop motivé, ça peut être archi drôle. En plus, ils ont des messages automatiques. Oui, bonjour, nous allons analyser votre question. Je reviens vers vous. Mais après, ils prennent le relais. En temps normal, il y a un humain qui prend le relais et je pense que l'humain, il va bégayer de ouf. Tu vois, il va dire, oh mon Dieu, allô, patron. C'est quoi cette question? J'ai une question que je ne connais pas, là. Donc voilà. Bon, alors, écran 240 Hz. En général, les 240 Hz, c'est 250 balles minimum. Ouais. Et encore 250, c'est genre prix intéressant. C'est vraiment ok, d'accord. Je me rappelle qu'à le dernier Black Friday, il y avait les Alienware. C'était genre le futur. C'était 220 € le 240 Hz en 27 pouces. Non, c'était 250. Et là, 200 c'est assez ouf. Et là, c'est du 27 pouces, Full HD, 240 Hz. Donc clairement, ceux qui jouent CSGO, Fortnite, Apex Legends, voilà, Warzone, tout ça, les gars. Le nouveau Call of, d'ailleurs, les mecs. Tu vas le stream ou pas? Ah oui, je vais le stream, je pense, parce que franchement, là, il sort là ce week-end, là. Donc voilà, on a... alors, en 240 Hz, ça, c'est imbattable. Ceux qui veulent jouer dans des définitions plus élevées, donc comme par exemple ceux qui prennent la config en Quad HD, là vous avez un écran. Alors celui-là, vous l'avez mis les semaines d'avant. Ouais, il était déjà présent. 250, il était. Baissé, ouais. Là, 220. Franchement, on peut pas faire mieux. Hein. Achetez-le, achetez-le tout de suite. Moi, si j'avais pas d'écran, je l'aurais pris. Je suis tenté d'en prendre un. Si j'avais pas 1 milliard d'écrans qui traînent derrière, je l'aurais pris. Il est top celui-là. Quad HD, 1 milliseconde, les gars, 144. Les deux offres là de la semaine, c'est celui-là à 200. Et celui-là. Et celui-là à 220, parce que clairement, imbattable à 220 en Quad HD. On a fini avec les écrans. Alors là, vous allez voir pas beaucoup de périphériques cette semaine. Il n'y en a pas des masses, mais ceux qui sont intéressés, les gars, je pense qu'en fait, ils font pas trop de promos. À mon avis, ils attendent vraiment les Black Friday qui vont pas tarder à arriver dans 2-3 semaines. Donc on a que ça. Mais en soi, c'est un très bon pack. Voilà. Qui vous permet d'avoir l'écran, j'allais dire, la souris, le clavier et le casque et l'écran et la souris et le bureau et puis aussi le parquet, parce qu'à un moment donné. Et vous avez aussi une personne pour vous masser les pieds pendant 1 an, inclus à 89 € les mecs, 99 $ par mois. Donc voilà, c'est le petit pack vraiment, celui-là 90 balles les gars pour commencer, vous avez le tout, vous prenez pas la tête, vous mettez 90 balles, vous avez tout. Et en plus Corsair, voilà, c'est de la valeur sûre. Donc là ouais, il y a clavier membrane, tapis, souris, clavier et casque. C'est ok. Bien. Et pour info, là, on vous parlait du Black Friday. Black Friday, donc, techniquement, c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Sauf que, à chaque fois, ça commence pile une semaine avant. Ah, d'accord. Nos signals. Et hop là, c'est le moment, attention. 1. On est invisible. 2. Et là, tu vois qu'on est inversé. Genre, on a changé. Ouais, on a changé. Ou alors, genre, c'est ta tête sur la mienne. Ouais, voilà. Avec la casquette et tout. Et moi, j'ai ta tête avec la barbe. Les gens, ils pètent un câble. On a inversé nos t-shirts. Moi, tu mais en 2 secondes. Enfin bon, donc voilà, vous avez compris. Donc, ça commence une semaine avant. Donc, restez bien à l'affût. On vous fera les vidéos. Vous avez l'habitude. Yes. On enchaîne, alors il y a un micro Elgato, Wave 1, vous l'avez déjà vu aussi, pareil, hein, sur les bons plans actuellement, il est toujours en bon plan. Bon, il est temporairement en rupture de stock. Voilà, donc faites attention, faut pas être pressé, on sait pas quand est-ce que ça revient, mais vous pouvez toujours profiter du prix. Carrément. Après, ça se trouve, c'est dans 1 mois qu'il va être expédié, donc ne soyez pas pressés. Pour info, le Elgato Wave 1, c'est un peu mieux qu'un beurre du M1. Et en plus de ça, tu as toute la suite logicielle Elgato pour gérer ton niveau, tes machins. Tout est optimisé chez Elgato pour fonctionner entre Elgato. Donc si vous prenez ça et le reste, vous êtes bien. Donc voilà, intéressant, sachant que le beurre du M1, lui, il est à 60. Et celui-là est mieux. Bah, franchement, ouais. À côté de ça, alors ça, c'est le RGB. Voilà, c'est pour vous mettre un peu plus dans une ambiance de gamer, chill, etc. Et pour avoir toujours plus d'FPS sur les jeux, bien sûr. Parce que plus vous avez du RGB, plus les FPS montent. Moi, je suis à peu près à 1500 FPS avec tous les RGB dans mes pièces. Guillaume, il a 1 million de FPS quand il joue. Voilà, c'est ça. Quand il allume tout, c'est incroyable. Enfin, la dernière fois, le jeu avait l'air d'être vraiment réel. À un moment donné, j'ai eu une éclaboussure de sang sur le visage. Quand un mec était mort devant moi. En fait, ça reproduit la réalité quasiment. Ça, c'est les nanoliths, c'est Bah, celui-là, il faut cocher par contre. Voilà, cocher le coupon
de 40%, ça vous le fait à 30 au lieu de 50. Et voilà, c'est les Flow Light Bar. Un peu la concurrence de Govi. C'est les Mr. Flow Light Bar. Tu te souviens de Mr. Flow? Putain, c'est incroyable. C'était un pote à nous avec qui on jouait à Rust à l'époque. Ouais, ceux qui nous... qui était... D'ailleurs, mettez un petit commentaire. Qui était là à l'époque de Rust? Ouais, vous mettez hashtag Rust parce que présent. N'oubliez pas que... J'ai envoyé un postillon, frérot. Ah ouais? Ah ouais, sur mon téléphone, je l'ai mouillé, mec. N'oubliez pas que le premier qui a fait les vidéos, c'était Skin sur Rust. Et c'est moi après qui l'ai rejoint sur Rust. Mais oui, c'est vrai, ça, c'est quand on était collègues au début. On était développeurs web. J'ai rencontré Guillaume, je lui ai dit, ouais, j'ai ouvert ma chaîne. J'ai fait quelques petits Rust. Puis après, Guillaume, il a fait une chaîne de cuisine, on le répète encore une fois. Et après, on s'est rejoints tous les deux sur Rust. Et ça, c'était cool. Voilà. Et la chaîne Rust est devenue une chaîne PUBG qui est devenue une chaîne tech. Ouais, c'est ça. C'était incroyable. Bon. Ouais, franchement, on en fera un de ces quatre. Là, Guillaume, il est en train de tout arranger, etc. pour pouvoir refaire un peu de gaming éventuellement de temps en temps quand il a le temps. Et on s'est dit, on pourra se faire une petite saison, genre un truc, une soirée complète. J'ai envie de faire du Rust. J'ai envie de faire du Call of et j'ai envie de faire du Satisfactory. Voilà, ça je suis chaud pour le suivre sur Satisfactory et sur du Rust. Bon, le Call of ça sera du classique, ça sera on joue en multi et tout, on s'en bat les couilles. Mais un truc sur une soirée complète Rust, comme je t'ai dit, on a un serveur dédié d'ailleurs. On en reparlera d'ici là, mais c'est des personnes qui veulent nous rejoindre pour faire un truc custom, équipe contre équipe. Je serai forcément dans l'équipe de Guigui, on jouera ensemble. Formez votre équipe et ça s'affronte pendant toute une soirée, ça peut être cool. Revenons à la vidéo. On enchaîne alors avec tout ce qui est composants PC, carte mère, processeur, RAM, SSD, alimentation, boîtier. Exactement. Je l'ai fait vite. Hein. Ah ouais, c'est parce que t'es habitué, mec. Donc là, on a un pack. Alors d'habitude, je vous mets d'abord les cartes mères, ensuite les processeurs. Là, on a un pack processeur carte mère. On s'est demandé, on s'est dit, est-ce qu'on le met avant les cartes mères? C'est ça. Est-ce qu'on le met après les pros? Enfin voilà. Bon, on l'a mis avant tout. Là, vous avez la B550 Aorus Elite V2, donc ça permet de mettre des processeurs Ryzen 3000, Ryzen 5000. Et là, vous avez le Ryzen 5 5500. C'est un bon upgrade pour 240 €. Tout ça pour 240, en vrai, c'est intéressant si vous avez envie de prendre un 5500. Là, c'est une bonne carte mère. C'est ça. Donc voilà, vous pouvez y aller et le prix est intéressant. Pour ceux qui veulent acheter juste la carte mère, vous avez la Gaming X à 140. Donc là aussi, pareil, hein, Ryzen 3000, Ryzen 5000. Vous avez la B650 Plus Wi-Fi de chez Asus qui est à 293. Ça, c'est pour les Ryzen 7000. Et attention, Ryzen 7000 égale DDR5 only. Ouais, forcément. Putain, voilà. Un truc de ouf. Moi, j'arrive toujours pas à y croire. Depuis qu'ils m'ont expliqué ça avec GQ, la dernière fois, GQ est venu chez Guigui, on s'est fait une petite soirée, ils m'ont expliqué le truc là de Ryzen. Je me dis, mais what the fuck. C'est dommage. C'est dommage en fait, ouais, clairement. Ouais, parce que du coup, Intel est plus compétitif. Bah ouais, forcément. Ouais. Donc bon, mais la RAM baisse, vous allez voir, il y a un kit de RAM DDR5 qu'on vous met juste après, en plus de la G-Skill, donc c'est de la bonne RAM. C'est intéressant. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont chez Intel, on a la B660 Gaming X de chez Gigabyte. Avant, vous avez mis la MSI, mais elle est plus dispo. Enfin, elle est dispo, mais à 230 ou 240 €. Donc, en vrai, prenez plutôt la Gigabyte qui est tout aussi bien et qui est à 190. Et donc, c'est la 13e gêne, tu m'as dit 12e ou 13e. Perfecto. Et ce qui est bien, c'est que c'est une version DDR4. Donc, ça évite d'exploser le budget. Exactement, ouais, de la DDR5 ou autre. Les processeurs, on a le Ryzen 5 5600 à 189. Donc là, c'est chez Grosbill. On a le 5800X 3D. Pour les gros gamers. Voilà, alors celui-là, c'est... écoute, un peu cher, là, visiblement. Enfin, les gens qui vont le voir, ils vont se dire 380, c'est énorme, mais Guigui va vous donner tout le truc, franchement. En gros, c'est équivalent à peu près à un 12 900K, voire même sur certains jeux un peu meilleurs. Enfin, meilleur pour du gaming. Oui, voilà. Pas forcément pour de l'encodage, mais il reste quand même très très bon pour de l'encodage. C'est juste que quand il était sorti, il était à 600 balles. C'est énorme. 600 balles, trop cher. 380, j'achète. C'est bien, ouais. D'ailleurs, attends, on va zoomer un peu le site parce que les gens ne voient rien. Ah oui, et la grosse diff, c'est un 5800X avec plein de cache. Ok. Donc voilà pourquoi il est meilleur en jeu. Et là, 380, c'est très bien. Alors ceux qui connaissent pas Case King, c'est un gros revendeur allemand, mais vous pouvez y aller, hein, c'est très très fiable. Je crois que c'est eux qui possèdent Noble Share, enfin qui ont créé Noble Share, voilà, c'est eux qui revendent les Noble Share. C'est là où on avait vu la dernière fois les Noble Share custom, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Là, d'ailleurs, si vous cherchez des Noble Share, ils ont plein de modèles custom. Ah, c'est ouf, hein, d'ailleurs, ils ont des chaises Rust, ils ont des chaises Fallout, enfin bref, des chaises gaming un peu custom. Je trouvais ça super cool. La dernière fois, on a vu ça avec Guillaume, je trouvais ça intéressant. Alors, toujours au niveau des pros. 7600X, nouvelle génération, DDR5, oblige. Voilà, donc ça, c'est sur la B650 TUF que vous mettez ça. Et là, 360, c'est là qu'il est le moins cher en France. Bon. Ensuite, chez Intel, donc là, ce sera sur la B660, hein, la carte mère. 12400 AF à 224 €, parfait pour le gaming. Un peu moins pour le stream, tu m'as dit. Voilà, GQ a essayé, en soi, il a dit ça passe, mais il y a moyen que si tu es sur un jeu ultra gourmand processeur, il y a moyen que ce soit moins... Ok, en galère, ok. Donc, à voir. Par contre, le 12100 KF, même si c'est un i5, hein, les gens se disent « Ah, i5, c'est bien pour jouer ». Non, non, celui-là, tu joues et tu streams en simultané. Okay, très bien. Et dis-toi que moi, j'ai... Bah, c'est celui-là que j'ai, je crois, moi.
Ouais, c'est celui qu'on a mis dans ton PC. C'est ça, exactement, c'est ça. Et celui-là, il bombarde. Hein. Et avec le i7, dites-vous, pour ceux qui réfléchissent à acheter le 12700KF, non, 12700F, moi j'avais testé et je pouvais jouer en Quad HD 144 Hz à Call of Warzone. Ah, ça va. Plus le streamer en 1080p 60, plus l'enregistrer en 4K 60. Ah ouais, sérieux, putain, mais c'est tout énorme. En simultané, sans aucun lag, sans aucun truc. Le bonheur. Le i7 c'est encore mieux, mais le i5 il y a moyen que ça passe aussi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est là quand tu m'avais vu, tu m'as dit normalement celui-là tu vas pouvoir stream, rec tes games, et éventuellement quand tu fais l'unboxing sur Twitch, tu peux aussi rec ce que tu fais, etc. Bref, normalement j'étais censé être à l'aise. Voilà. Donc 329, les gars, si vous comptez faire ce genre de contenu, en tout cas, voilà. Voilà. Et ensuite, bah, ça c'est pour ceux qui veulent. Ça monte, hein. Voilà, ça monte. le max du max. 771, 13 900K. Bon, alors là, pour info, c'est disponible dans 7 jours hein, sur Alternate. Alternate, pour vous dire, c'est un site allemand. Là, on est sur la version française, hein, alternate.fr, mais à la base, c'est un site allemand, Alternate. Et voilà, c'est très fiable. Hein. Vous pouvez. Ceux qui connaissent pas. 5,8 Turbo Boost. Gigahertz. Turbo Boost. Tu te souviens du Turbo Boost? Je me rappelle. Bah, c'est pour ça que j'ai rigolé. Dès que j'ai lu Turbo Boost, j'ai rigolé. Voilà. On vous la racontera un jour, cette anecdote. On la racontera. Alors, pour la RAM, on a donc de la RAM DDR4 non RGB 6790 de la 3200C16. On a de la RGB à 80. Franchement, ouais, voilà, vous achetez un petit peu, vous avez plus de performance. Voilà. Vous avez plus de RGB, les gars. 3600C18. Alors moi j'aime bien le RGB, donc j'aurais plutôt tendance, mais ceux qui sont ric-rac, voilà, vous économisez 11 € si vous prenez la version non RGB. Et là, ça c'est la DDR5, c'est ce dont on vous a parlé. DDR5 ça coûte très cher, et là on est sur de la 6000 MHz. Tu sais, les kits de base c'était 4008, 5002. Ouais. Mais en vrai, c'était pas incroyable niveau perf. Franchement, et quasiment si 230 si vous prenez les Ryzen 7000, c'est recommandé d'avoir au moins 6000 MHz. Okay. Et là, c'est de la 6000. Donc, bah voilà, 227 €, c'est intéressant. Il y a pas longtemps, c'était 500 balles. Ouais, c'est ça. Quand on en parlait tout au début, je me disais, il y a la DDR5 qui sort et tout. Je commençais à regarder. Il y avait Kingston qui m'a envoyé les leurs et tout. Enfin, c'était incroyable. Genre, c'était 500 balles, 600 balles, des trucs de ouf. Là, vous avez 32 Go, les gars, donc pour quasiment 230 €. Deux barrettes de 16. Et les Trident Z Neo, c'est des très très bons modèles. Okay. Donc voilà. Ensuite, niveau SSD, alors là, on a du SATA en 2,5 pouces 1 Tera pour 70. On a du NVMe PCI Express 3, alors il y a deux modèles. Celui-là, le Crucial ou le Samsung. Voilà, mais ils ont les mêmes perfs, ils ont le même type de mémoire, 85 € les deux. Donc voilà, à vous de choisir, mais les deux sont très bien. Ensuite en PCI Express 4, alors là on a le Western Digital Black qui est dispo en ce moment, c'est du 5000, voilà, ça c'est du PCI Gen 4. Pour le gaming c'est pas utile, pour ceux qui bossent sur leur PC c'est bien. 5150 en lecture, et en écriture c'est un petit peu moins. Et pour ceux qui veulent encore plus, là c'est 100 €. Pour ceux qui peuvent mettre... C'est 1 Tera les gars, ok, pour le coup là. Voilà. Ouais. Et pour ceux qui peuvent mettre 10 € de plus, là vous avez, ça va un peu plus vite, hein, 6600 en lecture. Et en écriture, je vais vous dire combien c'est. Ils nous le disent ou pas? Je sais pas s'ils nous le disent là-dedans. Non, ils nous le disent pas, mais si vous allez... jamais la lecture, faut vraiment aller sur le site du produit, etc. pour voir toutes les caractéristiques. Je vais sur LDLC parce que les fiches techniques sont complètes. Ouais. Mais en général, l'écriture est un peu plus faible, et donc là, je pense que l'écriture sera aussi un peu plus faible sur celui-ci que sur le Crucial. Donc voilà. Ensuite, Alim, on en a deux. Couleur Master, les gars, voilà. 750 Gold V2, c'est la version 2, il y avait la V1, voilà, alors c'est la V2. Celles-ci sont très bien, et ce sont pas les modèles qui prennent feu. Ouais, c'est ça. Voilà, putain, il m'a montré des vidéos, mec, c'est ouf, ça prend feu. Ouais, il y en avait il y avait des petites étincelles. Dès que ça allume, le gars, voilà. Donc ils ont eu des soucis pour info sur, je crois, deux modèles différents, mais c'est tout. Parce que souvent, les gens, quand on leur dit alimentation Cooler Master, ils disent mais c'est pas les allumes qui prennent feu. Alors ça arrive à plein de constructeurs, mais eux, ils ont eu le souci sur deux modèles. Et c'est pas celui-là. Parmi des dizaines, des vingtaines de modèles. Donc voilà, n'ayez pas peur, Cooler Master et les autres allumes sont bonnes. Et celle-ci fonctionne très très bien. Et là, le prix est très intéressant. 75 pour 750 watts, c'est bien. Au lieu de 100 €. Pour ceux qui veulent encore plus de puissance, encore plus de power, vous avez 1000 watts chez Corsair. RM1000X, celle-là on l'avait déjà mis la semaine dernière parce que la promo était déjà dispo, et c'est 150 au lieu de 80 plus de gold les gars, franchement vous l'avez en blanc. Et en blanc, est-ce que tu cliques en blanc, il y a la même promotion? Elle est plus chère. Elle est même pas dispo en blanc, je crois. Attends, on va voir. Elle est dispo mais 166. Donc moins intéressante. Moins intéressante, exactement. Voilà.
Ensuite, un boîtier. C'est ça le truc, au début de vidéo. Celui-là, il paraît que Guillaume, quand il l'a vu, il m'a dit waouh, celui-là, on le prend. On l'a jamais eu aussi cher, tu vois, aussi peu cher, celui-là. Même si on regarde l'historique, regarde par exemple, je regarde 1 an d'historique. Petit rappel, ceux qui se demandent, c'est Keepa, K-E-E-P-A, l'extension, et tu l'installes sur Chrome, l'extension, et après, l'historique des prix. Voilà, ça te rajoute juste ce bloc en plus. Et tu vois, là on revoit, là, il est à combien 175,94. Voilà, sinon, il était à 279 il y a quelques jours, il était descendu à 227. Et le moins cher qu'on l'ait eu, tu vois, c'est là. C'était 159 pendant une micro-journée. C'est ouf. Voilà, et c'était en 2020. Le 30 novembre 2020. Ouais, c'est ouf. 2021. Voilà. 2021. Donc, ouais, c'est vrai que pour le coup, voilà, ils ont fait une vraie promotion sur celui-là. Il est à 175 €, les gars. Voilà, il est cool. Pour ceux celui-là, tu l'as eu, celui-là déjà ouais, c'était pas sur celui-là, t'avais ta petite vitre. Non, j'avais le plus petit. Moi, j'avais le 280X où j'avais fait le PC. Celui-là, je l'ai eu en express pour faire une petite config. C'est un peu dans le même style au niveau du format qu'un Lianli O11. Ouais, d'accord, ok. Vous voyez, vous avez ce bloc-là où il y a la carte mère, tout ça. Et derrière, t'as la lime, tout ça. Alimentation, cable management. Et c'est sur celui-là que tu peux faire une mini config. Tu m'en avais parlé une fois. Si jamais t'as envie. Non, c'est pas celui-là. Non, celui-là, tu peux pas. Ouais. Mais c'est très 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 bon boîtier, voilà. Pas idéal pour faire du water cooling custom, Je sais qu'il y en a plein qui veulent faire du custom là-dedans, ils se disent ouais c'est cool, il y a de la place, mais le flux d'air est pas idéal pour du water cooling custom. Donc restons classique mais voilà, mais sinon pour un PC classique c'est très très bien. Alors le PC est un peu ancien, enfin le boîtier ça fait longtemps qu'il est sorti, c'est peut-être pour ça qu'il est en promo, à mon avis peut-être il vide les stocks, je sais pas. Mais profitez-en parce que c'était un boîtier qui valait 250-300 € à une époque, voilà. Prix conseillé 274. Ouais. La page du fameux ami portugais, le cousin de Cristiano Ronaldo, les gars. Voilà, NR Info, c'est la valeur sûre. Vive le Portugal. Ouais, de ouf. Que des AMD. D'ailleurs, salut à Pax. Voilà, il nous fait des prix de fou à chaque fois sur toutes les cartes graphiques AMD. Et clairement, là, on retrouve des prix de fou. RX 6600, un petit peu moins bien qu'une 3060. Mais la 3060, c'est 410. Là, c'est 289. Forcément, ça 6750 XT, 499 €, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti, qu'on retrouve à 620. Ouais, franchement, là, c'est 500. 6800 XT, c'est une 3080 qu'on retrouve aux alentours des 800-900 €. En gros, si vous en foutez du ray tracing, etc., tout. Voilà, c'est ça. En gros, directement ici, quoi. Prenez AMD si vous ne faites pas de ray tracing et si vous faites pas genre tous les jours des montages vidéo parce qu'avec les montages vidéo, vous pouvez utiliser Acarafik avec les coups d'accord pour accélérer si vous avez une Nvidia. Le N20, ça, je sais pas quoi, non, c'est pas ça. Ouais, enfin c'est surtout les coups d'accord qui vont faire l'accélération GPU. Okay. Et ça permet de faire les rendus un peu plus rapidement. Mais en soi, il faut vraiment que vous soyez monteur professionnel. Ouais, le mec qui kiffe. Vous fassiez de l'animation 3D toujours avec le PC. Si vous faites du jeu ou si vous allez faire une fois par semaine un rendu vidéo, c'est que dalle. Même vous prenez du AMD, ça marchera très très bien. Donc voilà, on a la 6700 qui est l'équivalent d'une 3060 Ti. Ça se retrouve aux alentours des 500 €, mais là c'est 410. Donc vraiment là, les AMD sont très intéressantes. La 6900 XT à 800, c'est l'équivalent d'une... Et il y en a même une à 750, regarde, juste là. 750 € pour info, ça c'est aussi perf qu'une 3090. C'est ouf. Et la 3090 actuellement, elle est autour de combien à peu près? Tu as une idée, genre 1005, 1004, 1005, ouais. C'est presque le double. Ouais, franchement, les gars, moi je vous le dis, si vous avez envie de vous faire une config, c'est la première config, voire améliorer celle qui existe déjà. Restez dans le classique comme ça, et pas chercher les trucs de ouf juste pour investir, quoi. Voilà. À côté de ça, alors on a une 3060, c'est 410 €, là, le modèle Ventus de chez MSI. Ventus, souvent les gens disent que c'est entrée de gamme, mais en vrai, ça refroidit très bien les Ventus. Donc voilà, il n'y a pas du RGB, des trucs comme ça, mais elles sont OK leurs cartes. Là, on a la 6700 avec un prix encore plus intéressant que chez NR Info, c'est pour ça qu'on vous l'a mise là. Vous voyez, la 6700, elle est à combien ici? C'était 409, je crois. 409, voilà, 6700. Ouais, donc équivalent d'une 3060 Ti. Et là, 389. Hein. Donc l'équivalent d'une 3060 Ti qui vaut aux alentours des 500. Sachant que Saphir c'est très bien aussi. Voilà. Hein, donc, vraiment... Saphir, c'est Sapphire. Moi je l'appelle ça Saphir. Vous savez que ma première carte graphique c'est une Saphir. Tu te rappelles ou pas? Bah oui, quand on jouait à Rust tout au début, ma première config c'était une Saphir. Je me rappelle. C'était quoi? C'était la FX. Non, ça c'était mon processeur FX 7000, je sais pas quoi. Une RX 750. C'était 270. Oui. 270, je crois. RX 270. Oh putain de merde. Et moi j'avais la 380. Attends, excuse-moi, je vais pleurer 2 secondes. Non, vraiment la nostalgie. Non, franchement, ouais, c'est ça. C'était ouf. Et après, j'avais eu des
des 7950, 7990 les deux, là, là, ou quelque chose les comme ça. HD 7000, je sais pas quoi. HD 7990, ça c'était Deux gros incroyable. pavés, mon gars, c'était un truc de ouf et ça a été utilisé pour miner du Bitcoin à l'époque. Du Litecoin. Ouais, Guillaume m'a dit j'en ai deux, tiens, prends-en une, j'en prends une, et du coup on a pu jouer à Rust en mode mieux. Donc voilà, et il y avait 2 cartes graphiques dedans. Il y avait 2 puces dedans. C'était un Crossfire dans une carte. C'est un truc de ouf. Enfin bon. Alors pour les 6900 XT, donc comme on vous a montré, vous pouvez les avoir à 750, mais ceux qui veulent faire de l'overclocking, pousser un peu plus à fond, parce que pour info, une bonne 6900 XT, tu peux avoir l'équivalent d'une 3090 Ti Si tu ou d'une 6950 XT, si tu l'overclock, tu peux aller encore plus loin. Et là, vous avez des modèles genre modèle TUF, et vous avez modèle MSI. Donc les deux sont au même prix. Les deux sont très bons. Moi, j'ai une petite préférence pour TUF, mais la MSI est aussi très bien. C'est quoi? C'est terme design, c'est quoi? Non, le design, je préfère la MSI. MSI, ouais. Le refroidissement, je trouve la TUF mieux, mais en vrai, la MSI, elle refroidit bien aussi. Ok, mais c'est plus petit détail, quoi. Voilà. Mais les deux modèles sont très bien, donc voilà, à vous de choisir. Les liens sont en description. Et voilà, on a fini. Voilà les gars, on a été efficace. Je pense qu'on est de plus en plus efficace. Hein. Ouais. Donc, là, non, après là, on a fait du blabla, mais à un moment, minutes, on a parlé, ça va. machin. Ouais, franchement, ça va. Mais 30 minutes. Bon, on est là pour passer un moment ensemble. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît les vidéos comme ça? Ouais, voilà. Et voilà. Donc la semaine prochaine, Skin sera solo. Exactement. Voilà. Et si Skin... je vous ferai enfin une vidéo dans mon setup. Voilà. C'est ça. Ça va être bien ça. La vie de ma mère. Attends, depuis que il y a pas longtemps, j'ai refait mon setup. Je vous ai fait une vidéo. Regardez, j'aime ici, j'aimais ça, tout le toutes les vidéos qui ont suivi, je suis chez Guillaume. à chaque fois, en plus, tu sais, quand on veut là, on a des idées de vidéos qu'on veut faire, des tests de clavier, de machin et tout. Je lui ai dit, mais viens dans mon setup. Ouais, on va tourner. Truc. Et vu qu'il y a tout qui est prêt, en fait, c'est plus simple. Et en plus, il habite à 15 minutes de chez moi. Voilà, il y a un peu plus de place, donc quand on veut faire les trucs à deux, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez souvent les vidéos de Skin sur sa chaîne. Chez moi, c'est. Après, promis, vous savez quoi? Il y aura un de ces quatre là, on ramènera Guigui à la maison et on fera une vidéo sur ma chaîne. Sur sa chaîne, mais dans mon setup. Voilà, c'est ça. Vous allez voir qu'on aura un peu moins de place. Hein. Excuse-moi, Guigui, je vais passer, tu passes et je repasse, etc. Et puis on fait tomber le water cooling. Et on casse les vitres du boîtier. Voilà, c'est ça. Rappelle-toi. D'ailleurs, oui, faut que tu penses à la prendre parce que j'en ai une là. Ah, t'en as une? Tu vas voir. Bon, voilà, ça c'est. C'est dans une vidéo, ouais. Mais il est possible que j'ai cassé une vitre dans la dernière vidéo de Skin. C'était très très spécial. Voilà. Allez regarder la dernière vidéo, enfin une des dernières là où on monte un setup à. Je sais plus, il y a ma tête et celle de Guillaume dessus sur la miniature. Voilà. Vous allez voir comment Guillaume il secoue. Enfin, on le voit pas, mais on entend le bruit. On entend bien le bruit. Il a fait oh j'ai cassé la vitre. C'est la première fois que je cassais une vitre de boîtier. En tout cas, c'était cool. Bah écoutez les gars, on espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore à Guigui pour toutes les précisions techniques et pour voilà, on est comme ça, on est sûr de vous fournir vraiment des bonnes promotions, pas des trucs aléatoires et tout, juste pour vous faire dépenser. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et restez à l'affût, le Black Friday ça arrive bientôt. Ah oui, c'est vrai que c'est dans 2-3 semaines là. Économisez, gardez un petit peu de sous parce qu'en fait, évitez les Grecs, les McDo les gars. C'est toujours à la fin du mois et le souci c'est qu'à la fin du mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu reçois un appel, mec. C'est Amazon. Encore une fois. Bon les gars, on vous laisse, on vous dit à la semaine prochaine. Merci encore, bisous. Ciao, ciao. Ciao.